Salut les gars, c'est Patapouf. Alors, vous avez vu un pack, il me semble, un seul pack du Kyosho. J'en ai fait quelques-uns hors caméra, évidemment, bon, toujours dans mon petit terrain. Et j'ai quelques petits trucs à dire dessus. Premièrement, j'aime beaucoup le comportement de la machine. C'est un Truggy, c'est connu pour être très très facile à conduire. Je trouvais déjà que le buggy c'était vraiment vraiment simple à conduire par rapport au MT. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime le MT par rapport au buggy. Mais là, on arrive à un niveau de simplicité au-dessus. En fait, c'est beaucoup plus, ça pardonne beaucoup mieux. C'est beaucoup plus efficace, on va dire, que le buggy. Parce que simplement, déjà, tu as le centre de gravité quasiment aussi bas qu'un buggy. T'es plus long et t'es plus large, donc t'es automatiquement plus stable qu'un buggy, qui d'ailleurs est très stable d'origine. Bon, il n'y a pas d'aileron, mais à cette vitesse-là, c'était pas nécessaire et c'est un engin loisir. Donc, c'est un comportement vraiment agréable. Et en plus, bon, le look, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve ça très très bien. Même si j'ai une préférence pour les MT. Voilà. Donc, j'ai fait quelques packs avec. Bon, évidemment, la carrosserie, c'est pas moi qui l'ai mis comme ça. L'ancien propriétaire, enfin l'ancien propriétaire, ouais, je sais pas ce qu'il a fait. Ah oui, il a essayé de mettre de la colle chaude, sauf que regardez, ça a fait fondre la carrosserie. Du coup, il y a une bosse ici. J'ai mis du scotch en essayant de renforcer comme je pouvais. Mais voilà. D'ailleurs que j'en mette, bref. Voilà, tu vois, la colle chaude, elle a fait fondre la carrosserie. C'est c'est bizarre, hein. Donc il y a du scotch là au niveau de la benne, j'ai redressé ça. Au niveau de l'avant, vu que c'est beaucoup coupé, c'est très exposé, donc j'en ai mis là, donc c'est censé bien renforcer. Pour l'instant, ça tient, hein. Parce que regardez, la carrosserie, elle est pétée là, là, là. Bon, la carrosserie, vous allez me dire, c'est du consommable. Il suffit de mettre du scotch partout pour la préserver. Mais voilà, c'est une carrosserie, on aime ou on n'aime pas, faut la faire durer. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a fait comme modif? Déjà, on a mis, regardez-moi ça, des longues biellettes, enfin des longues biellettes, des biellettes pour faire renfort et éviter que le châssis plie, vu que d'origine il était déjà plié. Enfin, quand je l'ai reçu d'origine, il était déjà plié. Donc, j'ai fait de petits renforts biellettes, ce qui fait que maintenant, pour le plier, bon courage, hein. C'est une solution qui marche. Regardez, deux biellettes mises au niveau de la platine centrale et en prise. Alors, il y en a une qui est prise, regardez. On a fait un trou dans la cellule au niveau de là et on a mis une longue viellette parce que d'origine, le renfort ici, regardez comment il est fait, il n'y a pas de support d'aileron, donc vous voyez, juste niveau géométriquement parlant, il y a un souci. Ça va pas renforcer grand chose, ça se voit. Donc juste géométriquement parlant, sans même avoir testé, je peux vous dire que ça va pas renforcer. Enfin, si j'ai testé du coup, mais sans avoir besoin de tester, je voyais bien que que ça allait pas renforcer grand chose. Donc j'ai mis une billette là. Donc là-dessus c'est rigide. À l'avant pareil. Bon, c'était moins plié, mais vaut mieux quand même mieux vaut prévenir que guérir dans ces conditions-là. Il n'y a pas de bavette sur les côtés. Vous voyez, il y a les trous pour les bavettes, mais il n'y a pas de bavette d'origine. C'est c'est un peu con, mais c'est comme ça. D'origine, la suspension, alors, truc rigolo, on a les amortisseurs de la même longueur à l'avant comme l'arrière. Ce qui veut dire que on a les quatre mêmes amortisseurs, on peut avoir un débattement égal. Sauf que la tourelle est plus basse à l'avant et les points d'ancrage sont légèrement différents. Donc ils ont dû être couchés comme ça. Bon, ça fait quand même que, regardez-moi ça, on arrive à une bonne garde au sol. Ça, c'est gérable. On arrive à, allez, un point de pâte à pouf avec des petits trous. Et encore au max. Donc si on descend, si on met les batteries, on arrive à peu près à là. C'est toujours pas au niveau du MT, du Savage, mais ça peut passer. Voilà. On a des longs triangles très rigides, très très rigides. Donc je sais pas ce que ça va donner sur le long terme, hein. On espère que ça va pas casser. Ça pourrait plier, mais voilà, sans plus. Faut voir dans la durée qu'est-ce que ça va donner. Les tourelles à l'avant, elle est protégée par cette giant prise d'air bizarre. Donc elle n'est pas pliée. Alors que d'habitude c'est le premier truc qui plie. Et à l'arrière, regardez-moi ça. C'est doublé, elle est légèrement tordue. Parce que je l'ai redressée. Donc on espère que ça tienne. Évidemment, il faudra faire un renfort, il faudra la remplacer. J'aurais pu la remplacer, mais j'en ai une d'origine là, elle tourne très bien. Que dire de plus Le bac à batterie.
Un truc sur lequel j'étais pas très content, la longueur. À la base, c'est un bac à batterie de buggy. Donc la longueur, on est limité à 150 mm à peu près. Il se trouve que mes Lipo 3S sont de 160 mm minimum. Donc je peux mettre que 4S. Bon, vous allez me dire, c'est largement suffisant pour un véhicule comme ça, 4S. Certes, certes. Mais on aurait aimé, parce que c'est une machine qui est prévue pour 6S, on aurait aimé pouvoir mettre 6S. Ça, c'est pas bon, pas bon, pas bon. Alors j'ai mis une double prise en XT90, parce que c'est ce que j'utilise comme prise. Le moteur, on a toujours le pignon de 12 qu'il y avait avec. C'est très très bien, en 4S, il n'y a pas besoin de plus. Donc le comportement, comme je disais, c'était vraiment soyeux. Au centre, j'ai mis de la 500 000, ce qui fait que il se comporte très bien. Les roues ne délaissent quasiment pas, il glisse bien du cul quand il faut, il tourne. Ah oui, l'angle de braquage est très très bon. Ça faut un truc qu'il faut laisser à queue chaud. L'angle de braquage il est très très bon, ça tourne beaucoup mieux que le Savage. Donc c'est très très facile de conduire dans cette petite surface. Le moteur ne chauffe pas tant que ça. Bon, en 4S vous allez me dire c'est normal. Pourtant c'est qu'un 40-68, c'est même pas un 40-74. La suspension elle est très très souple. Regardez, si on met des batteries dedans, on va prendre une paire Allez, ça fait 4S là. C'est des 4S lourdes, on arrive à peu près, il me semble, aux alentours de 600 grammes de batterie là. Parce que c'est des grosses 2S. Ils ont du mal à rentrer d'ailleurs. Donc vous voyez, quand on baisse là, on arrive à peu près, comme j'ai dit, à mi-hauteur. Les triangles sont pas trop mal. Mais ce qui fait que on peut délester de l'avant et se coucher de l'arrière. Au freinage, on fait comme ça. Ce qui fait qu'en bâche, le comportement est vraiment très agréable. Dans les virages, il se penche légèrement. Avec les barres anti-roulis, ça évite qu'il se penche trop. Et regardez, ça tape. La suspension est très très souple. C'est pas une machine pour les sauts. Regardez si je fais ça. Là, ça tape déjà. Alors que le Savage, je peux le lâcher de là où je suis. Ça va pas taper. Bon, en même temps, il est très très dur et il y a des butées. Faut que j'enlève les butées pour le Savage court. Donc, un problème qu'on a eu. Déjà, qu'est-ce qu'on a eu comme problème? On a eu comme problème déjà que si vous regardez bien, là, les axes. Les triangles en fait sont tenus par des axes. On va dire c'est des axes, on va dire une sorte de clous. Des clous en 4 mm avec une tête ici. Et là, ce qu'on a, c'est, je sais pas si on va voir là, une petite pièce en alu avec un BTR qui fait que ça serre la pièce. Sauf que ce qu'on a comme problème, c'est qu'il y en a une qui s'est barrée, donc on a dû la remplacer. Une petite pièce comme ça, c'est un peu mal foutu. Je pense qu'il devrait y avoir un méplat partiel au niveau de l'axe, ce qui fait que le BTR pourrait mieux tenir. Parce que là, j'ai dû mettre du frein filet, mais d'origine, je crois pas il y en a, et il faut pas oublier d'en mettre. Un débutant qui achète cette machine, bon, vu le prix, on en parlera du prix après, vu le prix, je doute que ce soit un débutant qui l'est, ça peut faire bien chier, surtout que les pièces Kyosho sont très très chères. Bon, heureusement, on a pas mal de pièces de rechange ici, hein. Donc c'est pas mal du tout après tout. Donc ce qu'on a comme problème ça, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme problème? Ah oui, on va parler des roues. D'origine, vous voyez, il y en a une qui a été recollée. L'ancien propriétaire, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à déchirer. Donc elle a été recollée, et ça marche très bien, c'est de la cyano. Je vais vous montrer un petit peu les élargisseurs, qu'est-ce qu'ils ont mis. Et là, j'ai un peu trop serré les roues, évidemment. Voilà. Donc on a comme roue des roues, regardez, par rapport à des roues de MT et par rapport à des roues de buggy. Regardez. Roue de truggy, c'est encore une grosse roue de truggy. Roue de buggy, roue de MT. Vous voyez, on a quand même des roues plus petites que l'MT et plus grosses que les buggy. Ce qui veut dire que on a quand même une meilleure capacité de franchissement que le buggy, mais pas autant que le MT. L'amortissement, regardez, c'est pas des gros boudins comme le MT, même si les jantes, regardez, vache, regardez-moi ces jantes là, elles sont ultra souples. Donc pour la compète, regardez-moi ça vraiment. Là c'est, regarde, là c'est pas le pneu, là c'est pas le pneu qui s'écrase. Là la jante, regarde comme elle est ultra souple. Vous voyez ça? C'est une dinguerie. Le pneu, je prends à la base du pneu.
la jante s'écrase comme ça. Alors que pour le buggy, c'est beaucoup plus rigide. Impossible de faire ça. Et le MT, n'y pensons même pas. Ça, c'est des belles jantes de MT. Regardez, on a des jantes quasiment du même diamètre. Sauf que là, on a des gros boudins, hein, c'est là toute la différence. On arrive à combien de millimètres de diamètre à l'intérieur? On arrive donc à peu près 80 mm de diamètre. On arrive à peu près 100 mm. Et là, on arrive à peu près 90. Donc, il y a des jantes plus grandes, ce qui veut dire moins de gomme. Certes, c'est plus léger, mais ça n'amortit pas autant que des gros boudins. Regardez-moi ça quand même. Regardez-moi ça. Ça, c'est des belles roues de MT, comme on aime. Évidemment, c'est plus lourd, donc ça nécessite une mécanique plus résistante. Ici, on a la mécanique du Kyosho Inferno Neo, du MP9, sauf que celle-là, elle n'est pas à la même transmission que les versions RTR. Sur les versions RTR, les couronnes de diff sont en alu. Ça veut dire que faut pas mettre trop de puissance, parce que s'il y a trop de puissance, la couronne va se bouffer vitesse grand V. C'est pour ça que le thermique, ça marche très bien avec ces couronnes-là. Ici, on les a en acier, donc ça marche très bien. Je sais pas si on va voir là. Non, ça se voit pas. Il y a une très très légère marque. Là, au niveau de la noix arrière. Une très très légère marque. Mais une marque quand même. Au bout de... personnellement, ça doit faire... je vais faire 4 packs grand max. 4 packs grand max et le précédent proprio, on n'a pas dû en faire beaucoup plus. Donc c'est marqué, hein, c'est marqué. J'ai pas encore roulé assez pour que ça, pour dire par rapport au Bitec qu'est-ce que ça va donner. Donc on va voir, comme dit le pneu, c'est vraiment léger. Mais bon, évidemment, je vais pas mettre, vu que regardez, c'est des roues d'Hexago étoile. Mais on pourrait très bien mettre des roues de MT. Ça marcherait aussi. On aurait une plus grosse garde-sol, mais la mécanique ne durerait pas très très longtemps non plus. Parce que les noix vont se marquer aussi. Oui, d'ailleurs, l'alu. La nodisation, espèce de marron un peu doré. Je sais pas si on va voir beaucoup là. Pareil sur les amortisseurs, un peu marron, marron foncé doré. Il est vraiment très beau. Hein. Il est vraiment très très beau. J'ai pas encore eu de soucis, donc voilà. Les cardans, ça marche très bien, écoute. Ça marche très bien. Il y a des dogbones à l'arrière et des CVD à l'avant. Ça marche très bien, pas besoin de plus. Alors, là, il y a eu une belle blague Kyosho. Vous voyez, les pneus ne sont quasiment pas usés. Et il n'y a pas une puissance folle non plus. Or, il se trouve que, quasi neuf, une des jantes a déjà tourné dans l'hexa. Et oui. Donc, ce que j'ai fait, j'ai percé 2 trous en 3 mm dans l'hexagone. J'ai percé 2 gorges ici. Alors, technique que je vous invite à faire si vous avez des soucis. Quand il n'y a pas d'élargisseur, vous mettez juste un axe plus long au niveau du BTR de la noix. Ce qui fait qu'après, vous avez juste à creuser 2 gorges et ça passe à travers. Et au cas où vous voulez mettre d'autres roues, vous pouvez la remplacer, ça marche aussi. Donc ici, nous avons donc un axe, comme ça, des roues, comme ça. Et évidemment, vu que cette machine va partir chez monsieur Jonathan Girard, vu que moi, j'ai besoin de vendre des trucs pour m'acheter le nouveau châssis, qui d'ailleurs ne sera pas un Ming Yang, vu que T2M a fait un coup vache au niveau de l'importation de ces châssis-là. Hein. Donc ça sera un autre châssis, qui est de mémoire, c'est le Caster Racing, le nouveau Caster Racing. Donc ça, apparemment c'est très bon aussi. On va tester plus tard. Donc si tu veux mettre des autres roues, faudra enlever les axes. Bon, faudra chauffer parce que j'ai mis de la loctite pour les tenir. Mais ça marche très très bien. La jante ici est fendue à cet endroit-là, mais vraiment, on n'a aucune idée pourquoi. Hein. C'est pas ouf d'origine. Vous voyez, on va une légère fente. J'ai mis de la colle, mais ça n'a pas l'air très efficace. Mais bon, en 4S, tu risques pas de faire tourner l'hexa dedans. C'est bien serré, ça, c'est correct. Donc vous voyez, on a des élargisseurs. Ça, pour moi, c'est pas nécessaire en soi. D'ailleurs, est-ce que ça rentre ça? Ouais.
Pour moi, c'est pas forcément nécessaire des élargisseurs. Il y en aura pas forcément besoin. Mais par souci de largeur de voie, de stabilité, d'ailleurs on arrive à combien? De centimètres d'entre bouts d'exa. On arrive donc à 38. C'est correct, c'est carrément correct. Pour vous donner un titre de comparaison, sur le REVO 2, on a 36. Et sur le Savage, on a beaucoup moins. Je sais plus, mais beaucoup moins. Donc, pour l'instant, c'est une machine que je trouve vraiment très saine à conduire. Vraiment très. Mais elle va partir. Vous l'avez vu un petit peu rouler chez moi. Une des raisons pour lesquelles elle part, c'est que, bon, déjà, j'ai besoin d'argent pour des nouveaux projets. Et aussi, j'accroche pas à Kyosho. Je n'arrive pas à avoir le feeling avec la marque. Il y a des marques comme HP par exemple sur le Savage, je modifie tout ce que je veux. C'est une marque sur un modèle sur lequel j'adore travailler. Or, bah, il se trouve que là, j'avais déjà remarqué ça sur les précédents Kyosho que j'ai eu. Genre, je vois par exemple le Kyosho MP, Kyosho Inferno Neo 2.0, le premier que j'ai eu. Puis récemment le 1.0 de Lloyd. Je n'arrive pas à avoir le feeling pour vraiment les bricoler autant que je veux. Donc j'ai fait une modif simple. J'ai pas envie de passer du temps là-dessus. Parce que la machine, je sais pas. Il y a un truc que j'arrive pas à avoir comme feeling avec la machine. Donc pour l'instant, ça, on a mis, ça marche bien comme ça marche. Hein. On va le laisser rouler comme ça. Hein. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Le cerveau, c'est un 11 kilos et étonnamment, il tourne vachement bien. Donc, hein, cette machine, monsieur Jonathan Girard, tu as vu comment elle est. L'état général est très très bon. Il y a des traces d'usure normales. Le châssis est toujours droit. Je ne sais pas si on va voir. Il est toujours droit. Principalement, je pense, grâce au renfort. Il a pris quelques chocs, mais pas assez pour casser. Donc, la machine est entière. La direction est entière. La transmission est entière. Les roues sont presque entières. Mais ça, tu le vois. Hein. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, tout ça, tout ça, tout ça. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, salut les mecs. Puis portez-vous bien. Passez un confinement pas trop mauvais. Bricolez surtout parce qu'on ne peut pas rouler, donc bricolez beaucoup. Et puis salut les gars. Allez, ciao.